Bien, salut chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. C'est encore votre frère à partir de Toronto, Canada, dans cet après-midi du 8 mai 2018. Et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Voilà. Bon, vous comprenez maintenant pourquoi les criminels, les brigands, les voleurs au niveau du Congo-Brazzaville, éventuellement le fils Sassou est venu avec un discours qui consistait à jouer à la poule aux yeux d'or, c'est-à-dire en essayant d'attiser la compassion pour les généraux militaires, ceux-là qui sont affiliés au régime, ceux-là qui protègent le régime, en leur demandant tout simplement de garder tous les multimilliards du peuple congolais, du contribuable congolais qu'ils ont pillé, qu'ils ont volé. Bon, il y a éventuellement une liste qui circule sur les médias sociaux qui parle des multimilliards, encore les 14 000 milliards des générations futures qui a été volé. Éventuellement, Denis Christelle Sassou fait partie de cette liste. Bon, nous avons reçu... on va essayer de voir un peu si on a la possibilité de tourner l'écran. Bon, on va essayer de voir. Bon, voilà. Donc, comme vous le voyez, chers amis, on parle de Denis Christelle Sassou, on parle de Branco Privé d'Andorre, on parle quasiment de 825 millions d'euros. On parle de Jesky Bank, Gibraltar, 400 millions d'euros. EFG Bank en Gibraltar, on parle de 150 millions d'euros. Fidelity Bank, Île Caïman, on parle de 600 millions de dollars. Et ça, c'est en dollars américains. On parle encore de Invest Bank and Trust Limited, Île Caïman, on parle de 60 millions de dollars. Arab African International Bank, Dubaï, on parle de 460 millions de dollars. Bank of Sharad, Dubaï, 48 millions de dollars. Nous sommes à Waldorf Adada, The Oxy Bank Limited, Belize, 300 millions de dollars. Bank of Bermuda Limited, 200 millions de dollars. Forty Bank Limited, Île Caïman, 300 millions de dollars. KB Luxembourg SA Maroc, 5 millions d'euros. Jean-Richard Bruno Itoua. Voilà, on parle de Bianco del Pacifico Panama, 30 millions de dollars. Benfac SA Panama, 4 millions de dollars. Là vous avez Jean-Jacques Bouillard, Dubaï, Abu Dhabi, Iceland Bank, 600 millions de dollars. Bank of Baroda, Dubaï, 280 millions de dollars. Agricultural Bank of China, 960 millions de dollars. Bank Sinopac Hong Kong, 480 millions de dollars. China Construction Bank, 750 millions de dollars. Bank of Mascarene Limited, Île Maurice, 152 millions de dollars. Banco Surinvest, Uruguay, 80 millions de dollars. Arab Bank PLC, Singapour, 230 millions de dollars. Bank of Pêche Monaco, 12 millions d'euros. Jesky Bank Gibraltar, 30 millions d'euros. Gilbert Ondongo, Bank of Pêche Monaco, 3 millions d'euros. Bank of East Asia Limited Hong Kong, 780 millions de dollars. Bank of Sinopac Hong Kong, 271 millions de dollars. Branco Portuguese of Negocio SA Cap Vert, 40 millions d'euros. Bank of
Espiritus SA, 143 millions de dollars. Lucien Ibata, Dresner Bank Monaco, 32 millions d'euros. Capital G Bank Limited, Bermude, 420 millions de dollars. Et là, vous avez la liste continue. Vous avez Alexandra Bancor Limited, Île Caïman, 60 millions de dollars. Et puis vous avez Central Van Bank Aruba, 11 millions de dollars. Mais la liste, elle est longue, chers amis démocrates africains du monde entier. Vous venez là de voir pourquoi ce voyou, ce petit brigand de Denis Christel est venu vous dire qu'il n'est pas de l'avis de mettre des voleurs dans les prisons. Il est de l'avis de faire avancer le Congo. Comment vont-ils faire avancer le Congo dans ces États où ils détiennent? Vous voyez que ce sont eux qui détiennent les 14 000 milliards des générations futures. Hein? Vous voyez, chers amis. Donc, chers amis, tout simplement, cet argent va être récupéré. Hein? Ils vont jamais s'échapper avec cet argent parce que ça ne leur appartient pas. L'argent appartient aux contribuables congolais. Tout cet argent que nous venons de citer, ça appartient aux contribuables congolais. Et nous allons simplement récupérer cet argent et leur place, ça sera au cachot, en prison. Vous voyez? Et donc, ça ne sert pas de mener un faux procès quand le général du peuple, un homme intègre qui est debout dans ce palais de justice, seul contre tous, mais Mokoko n'est pas seul parce qu'il est avec le peuple congolais. Il faut le dire que Mokoko, c'est un général, un monsieur à respecter, un homme qui s'est sacrifié, parce qu'il faut le dire que ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous le voyez, tous ces politiciens du Congo, ils sont derrière l'argent, tous derrière l'argent. Regardez comment Satima Biala et Parfait Kolela, regarde comment ils sont devenus. Hein, c'est des gens, c'est comme si on est en train de pomper de l'air dans leur corps, avec un corps de porc. Vous voyez, chers amis, ils se gonflent. Ils sont en train de mijoter. En réalité, le fils va faire semblant de faire un coup d'État contre son père pour ravir le pouvoir en faisant semblant de pouvoir par la force. Mais en réalité, ce n'est qu'un truc bien préparé pour pouvoir permettre à Christel de se positionner. Parce qu'ils savent, avec tous ces multimilliards de dollars qu'ils ont pillés pour le peuple congolais, ils ne peuvent pas s'en sortir de là. Donc ils doivent tout faire pour que le pouvoir se conserve au sein de la famille. Mais, chers amis, Dieu nous a tous donné le cerveau, une matière grise pour réfléchir. Et vous voyez, chers amis. Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux jeunes Congolais, ne vous sous-estimez pas, hein, ne vous dites pas que vous êtes inférieurs à eux, que vous êtes incapables de démanteler ce régime criminel des pilleurs, des voleurs, des criminels, des assassins. Vous voyez, nulle part au monde on n'a jamais vu ce genre de choses. Vous voyez ces genres de révélations. Comment voulez-vous que le Fonds monétaire international vienne donner de l'argent du moment où le Congo a son argent, que ces gens-là ont pris, ils se disent que c'est leur argent. Vous voyez, nous quand on grandissait, quand on nous disait que ton père était un voleur, mais ça faisait une honte dans la famille, une honte énorme. Vous voyez, avec toute cette liste que nous venons de vous publier là, ça fait une honte. Mais imaginez, ça sont des petits joueurs comme des Denis Christel, comme des Ngokana, comme les Bouya. Mais Sassou lui-même, il va se retrouver avec combien? Oui, chers amis. Voilà pourquoi vous l'avez vu, hein, il est parti en Arabie Saoudite, aller rencontrer le roi saoudien, parce qu'il est en train de faire des placements d'argent du contribuable congolais dans toutes ces banques. C'est une honte, vous voyez. Sassou, c'est un homme à buter, un homme à mettre au poteau. Vous le déchirez carrément, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une criminalité à haut niveau. Parce que quand vous volez tous les biens, hein, parce qu'il faut le dire qu'en dehors de l'argent du Congo qu'ils ont volé, ils ont aussi volé toutes les richesses, tous les biens appartenant à ce pays. Vous voyez, c'est inacceptable. Et dans tout ça, vous voyez qu'il y a encore des politiciens français qui sont derrière ces gens-là pour les soutenir. Mais c'est inacceptable, c'est une honte pour des gens qui prennent des valeurs de droit, hein, ces politiciens. Comment pouvez-vous expliquer un député de la République, soi-disant, vient de vous dire que les voleurs peuvent garder leur argent?
Mais c'est à cause de tout ça, cette liste. Mais cette liste qu'on vient de vous montrer, ça c'est encore le minimum de ce qu'on a retrouvé. Sans compter ce qui se cache dans les bunkers personnels qu'ils ont dans leur maison au Congo. Et à Kinshasa, dans des bunkers là où ils ont caché l'argent. En Afrique de l'Ouest, hein, au Bénin, hein, avec Thomas Boniaï, l'ancien président du Bénin qui les a aidés à blanchir l'argent du Congo, avec sa fille. Hein? Oui, chers amis. Donc, c'est des quantités énormes d'argent du Congo. Nous, on ne devait plus souffrir. Nos jeunes ne devaient plus souffrir. Nos retraités ne devaient plus souffrir. Vous voyez, nos étudiants qui pleurent partout de gauche à droite ne devaient plus souffrir. Parce que ces gens-là détiennent l'argent du Congo. Vous voyez, chers amis, voilà pourquoi nous sommes en train de le dire, que nous, en tant qu'un peuple averti, nous ne pouvons pas laisser ces gens-là s'échapper avec tous les multimilliards. Vous voyez, chers amis, il faut que nous nous battons pour démanteler ces gens-là. Et nous le disons encore, chers amis, avec des gens qui ont toute cette quantité d'argent appartenant à l'État congolais dans leur poche. Si vous leur laissez en liberté, mais ils reviendront encore faire un coup d'État au Congo. C'est ça la réalité, chers amis. Parce qu'ils ont des moyens qui vont leur permettre de s'acheter toutes les armes nécessaires, de la main-d'œuvre nécessaire pour venir faire des coups d'État au Congo. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire. Une fois ça sous démantelé, l'armée qui est l'armée de la Gestapo, il faut forcément la briser. C'est ça, chers amis. Si vous commettez cette erreur-là, de laisser cette Gestapo-là en place, mais ceux qui viendront diriger ne seront jamais en liberté. Parce qu'il n'y aura que des coups d'État et des coups d'État que le Congo va rouler parce qu'ils détiennent tout l'argent du Congo. Ce que nous ferons, c'est que nous allons traquer ces hommes. Nous mettrons des équipes parce que nous avons déjà rédigé un plan hein, dans notre document de la récupération. Comment récupérer ces gens-là, les ramener au Congo pour qu'ils viennent répondre à la justice au Congo. On a déjà monté des stratégies pour aller les enlever partout où ils iront. Ils vont dormir chez eux dans la nuit, mais ils ne se rendront pas compte que quand ils vont se réveiller, ils vont se retrouver au Congo. Ce plan-là, il est déjà en place. Parce que, chers amis, nous avons déjà travaillé sur toutes les stratégies. Comment enlever ces gens-là partout où ils sont. On a toutes les adresses, là où ils vivent à l'extérieur, tous les biens qu'ils ont achetés, là où on pourra aller les récupérer comme des petits poulets. Et nous, on le fera. On le fera. Voilà pourquoi nous disons au peuple congolais, battons-nous à faire chuter ces gens-là, parce qu'il ne pourra jamais avoir de l'avenir pour le Congo avec ces gens-là. C'est des voleurs qualifiés, c'est des criminels, des bandits de haut chemin. Alors, chers amis, battons-nous pour récupérer notre Congo. Voyez le procès macabre qu'ils sont en train de faire au général Mokoko. D'ailleurs, il faut le féliciter. Mokoko, c'est un homme intègre. Il faut lui dire que nous félicitons énormément le courage du général Mokoko parce qu'il est debout là en tant qu'un homme digne. Mieux vaut mourir dans la dignité que de mourir esclave. Voyez, chers amis, regardez ce que les Kolela et les Satima Biala sont en train de faire. Ils sont dans le coup. La préparation du fils au pouvoir. Deux options sont possibles. Premièrement, qui fait semblant de faire un coup d'état militaire pour déboulonner son père, mais en réalité c'est un plan qui est établi. Deuxième possibilité, c'est que le père fait semblant de démontrer une invalidité et puis il va se retirer pour des problèmes de maladie et ils vont faire semblant de faire un truc et puis qui se positionne. Et tout ça, les Satima Biala sont au courant. Voilà pourquoi vous avez vu Satima Biala essayer d'attirer tout ce monde de l'opposition vers lui. Et ils savent que Satima Biala qui détient la caisse, l'argent a été donné à Satima Biala pour pouvoir faire nourrir tous ces gens. Le même coup d'État, le même coup qu'ils nous ont joué. Vous vous souvenez, lors de ce grand meeting au boulevard Alfred Raoul, c'est le même coup qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, chers amis. Mais, chers amis, ils ne vont pas le réussir de le faire. Parce que si nous sommes encore un peuple digne de ce nom, nous allons empêcher cela. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux jeunes pétroliers là, vous qui, parce que vous savez qu'aujourd'hui, Sassou, s'il est un peu debout, il est debout sur le brin pétrolier parce que vous êtes en train de continuer de participer à la production pour Total et Eni. Mais si vous décidez simplement de s'emballer dans un mouvement de grève, nous pensons qu'en s'emballant dans un mouvement de grève, vous allez forcément pousser les criminels en cravate qui se retrouvent dans les bureaux de Total à la Défense de pouvoir rejeter leur joker. Et parce que ces criminels-là seront frustrés du fait que la production ne se fera plus. Et en ce moment-là, leur bonus, qui est évalué en des multimillions d'euros,
ne peuvent plus se faire voir. Et donc ils seront obligés de dire à l'homme politique, le magnat d'homme politique, le mesquin, le mince homme politique français, de ne plus soutenir le criminel et le dictateur Sassou. Et vous verrez que dans les secondes qui vont suivre, le système va crouler. Alors nous le disons encore à nos amis de Total, parce qu'on vous a dit que Total est en train de vous shifter, de vous basculer dans un autre système. On veut simplement créer une autre filiale sous Total Congo pour vous mettre tous les employés là-dedans. C'est-à-dire que vous n'aurez plus les mêmes avantages que vous avez présentement. Ni les services de santé, ni les primes que vous avez l'habitude de recevoir. En fin de compte, en réalité, on veut vous traîner tout simplement vers la fonction publique, dirigée par Denguesso. Imaginez la suite. Alors, peuple congolais, tout ce que nous vous disons, nous avons la vraie information. Alors, peuple congolais, réveillez-vous. C'est l'heure ou jamais, pendant le procès de Moukoko, nous, on aimerait voir, on se le disait, hein, que le procès de Moukoko devait diligenter le mouvement des jeunes, de tout le peuple congolais, dans tout le pays au même moment. On a l'impression que c'est un peuple qui dort, un peuple tétanisé de peur. Mes chers amis, puisque vous avez la peur, puisque les gens là vont continuer à épargner de l'argent, comme ils sont en train de le faire, de voler l'argent du Congo, d'aller les placer dans des paradis fiscaux. La place de ces gens-là, c'est au cachot. Et on l'a toujours dit, le type de prison que les gens là méritent. On creuse des grands trous, on leur met à l'intérieur avec des serpents à l'intérieur. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci.